Voilà, nous sommes le 22 août au jardin d'Albec. Nous sommes sur notre parcelle test de profondeur des pommes de terre. Bonjour Robert. Bonjour. Alors, il y a déjà des pommes de terre qui sont mûres apparemment. Ben oui, les Charlotte et les Bernadette. Ah oui. Pas les Agria. Agria, c'est encore vert. Oui, il y a juste oui, une variété. Donc on a mis d'abord Charlotte, et ensuite Bernadette et ensuite Agria. Donc Agria qui sont comme des tardives. Et voilà, elles sont encore vertes, évidemment, on ne va pas encore enlever tout ça. Donc on va encore laisser mûrir jusqu'au bout. Par contre, tout ce qui est Charlotte et Bernadette, c'est mûr. Donc c'est des variétés un peu plus hâtives, demi-hâtives. Donc ben voilà, en récoltant, on mettra un peu dans chaque cajot, chaque partie de rangée, et on va peser la récolte. Donc ici, évidemment, on a eu une année un peu exceptionnelle, hein, Robert. Donc on a eu une année, une saison très sèche. Donc peut-être que ça va aussi jouer sur le rendement. Mais ici, depuis 15 jours, on a bien de la pluie. Et voilà, donc on peut voir les... Et la première choc est excellente. Hein, voilà. Ouais, ça c'est Charlotte ici. Ouais. Qui ont été plantées à 20 cm de profondeur. Oui, là c'est 20 cm. Et ensuite c'était à fleur de sol. D'ailleurs on ne voit plus rien. Tout est fané. Et ensuite c'était à 6 cm. Et la dernière rangée là-bas c'était à une profondeur, disons normale de plantation que Robert applique ici. Donc c'est 10-12 cm. Quoi. Donc apparemment déjà les variétés. Donc ici c'est une variété donc Charlotte et ça a été mis à 20 cm de profondeur et sans ajout de compost. Hein. Donc c'est nature. Tandis qu'à côté c'est la même variété mais à fleur de sol. Évidemment maintenant avec les pluies, les mauvaises herbes ont un peu envahi la parcelle. Ça n'empêche rien, regarde, ils sont magnifiques. Oui. Bon ben Robert, les repères, on a des petits repères, là, on a mis des petits bâtons, donc on va laisser Robert arracher tout ça et on va récolter ça, mettre dans des cajots et un peu comparer. Ben voilà, à tout à l'heure Robert. Allez. À tout de suite. Voilà, nous sommes encore toujours sur la parcelle test. Et voilà, on a commencé à attaquer la deuxième variété, les Bernadettes. Bon. Donc apparemment, quand on regarde ici la cassette des Bernadettes qui ont été plantées à 20 cm de profondeur, voilà, on a le cajot presque rempli là. Et ici, on est occupé d'arracher la rangée qui a été mise à fleur de sol. Et apparemment, il n'y a pas grand-chose. Donc pourquoi? Parce que apparemment, les mulots étaient beaucoup plus présents. Et on peut le voir d'ailleurs, ils ont été beaucoup grignotés les plants. Donc plus à fleur de sol, donc peut-être plus à hauteur de leur galerie. Et voilà, donc récolte presque insignifiante. Attention derrière. Et alors ici évidemment, donc la même variété, plantée plus profondément et le cajot rempli. Donc, et on a constaté la même chose avec la première variété, donc Charlotte. On peut voir ça. Donc voilà, à première vue,
Donc ici, le premier cajou à gauche, c'est Charlotte qui a été plantée à 12 cm de profondeur. Donc une profondeur un peu classique ici, que Robert a adopté. Donc là, le cajou est aussi à peu près rempli. Donc à côté, donc, les Charlottes plantées à 20 cm de profondeur. Donc apparemment, il y en a un peu plus. Et là, les Charlottes ont même le sol. Donc là, c'est moyen. C'est le moins productif quand même. Et alors ici à côté, à 6 cm de profondeur dans le sol, on voit aussi qu'il y a des plants qui ont été grignotés. Donc voilà. Je crois que le gros inconvénient, c'est surtout la présence des rongeurs. Et comme ici cette année, il y a eu une saison très sèche, donc ceux qui ont été mis plus profondément ont profité de plus d'humidité. Alors là, tu es occupé à quoi là, Robert? Bernadette, 6 cm. Ouais, Il n'y a donc rien du tout. pas grand chose non plus. Mangé par les mulots aussi. Ouais. Non, il y a rien du tout. Et ça, on avait constaté qu'il y avait pas mal de galeries dès le départ. Hein, donc voilà. Mais bon, quand c'est à 20 cm, c'est apparemment moins à portée des rongeurs. Pourtant, bon, ils peuvent se promener plus bas aussi, mais bon, ça fait nettement moins de dégâts. Bon, ben on verra tout ça à la pesée. Hein. Donc après, il y aura encore les agrias, donc elles ne sont pas encore mûres, donc Ça, elles c'est la seront encore dernière. vertes. Donc apparemment, là, il y a encore de la verdure sur toutes les rangées qui ont été plantées à des profondeurs différentes. Donc on verra un peu ce résultat-là avant de se prononcer définitivement pour cette année. Donc une année de sécheresse, bon, ça peut compter aussi. Voilà, donc c'est vrai qu'avec une couverture de sol, on a certainement un bon sol par la suite pour planter autre chose, mais la récolte de pommes de terre a été insignifiante. Oui, regarde, tu veux ramasser cela et dans une autre caisse. Ah, il faut encore amener 2 caisses. Oui. Voilà, nous sommes maintenant à la pesée. Donc Robert a déjà pesé quelques cajous. Donc à vue d'œil, on avait déjà eu plus ou moins une petite idée. Et alors ici, ben voilà, combien? 5 kg 340. Pour 12 cm de profondeur. Ouais, voilà. Donc apparemment, donc ça confirme bien ce que l'on avait dit sur le terrain. Donc 12 cm de profondeur, on a pour 7 plants 5 kg 300. Ici pour ceux plantés à 20 cm, 5 kg 640. Ceux plantés à 6 cm, 4 kg 850. Et ceux à même le sol, 3 kg 600. Donc ça c'est la variété Charlotte qui a eu le plus de rendement. Les Bernadettes apparemment ont été un peu plus atteintes par l'attaque des rongeurs. Voilà, donc ben voilà, Robert va continuer la peser et on verra un peu le résultat par la suite. Regarde ici, Michel. Voilà, donc ça c'est à 20 cm. 6 kg 500. Ah oui, donc les Bernadettes à 20 cm. Donc
Donc ça confirme quand même que en les plantant en 20 cm, ils ont certainement été plus à l'abri des rongeurs et plus dans l'humidité, comme on a une saison très sèche. Donc ça peut expliquer que le rendement est supérieur en mettant un peu plus profond. Alors ici on peut voir que ceux qui n'ont pas été mis profond sont assez rongés par les mulots. Je vais une fois aller chercher ma feuille. Donc c'est pas qu'une récolte exceptionnelle parce que bon vraiment on n'en met pas spécialement beaucoup d'engrais donc on aime mieux d'avoir des pommes de terre d'un calibre un peu moindre mais de bonne qualité. Ben voilà, maintenant il n'y aura plus qu'à attendre la récolte des agrias, qui je pense sera nettement supérieure. Donc c'est une variété plus tardive, donc forcément ça donne des rendements plus élevés. Ben voilà, on se donnera donc rendez-vous peut-être dans un mois pour la récolte des agrias. Bonjour, bonjour. Nous sommes donc au jardin d'Albec, à l'endroit de la parcelle test de profondeur des pommes de terre. Et nous sommes le 12 septembre. Et voilà, Robert, un peu dans la précipitation, a tiré le reste des pommes de terre agria, qui étaient des pommes de terre tardives. Donc il a tiré ça ici ce week-end, dimanche. Et donc profitant d'une accalmie des pluies, en effet le lendemain il a plu abondamment. Et malheureusement, bon, je n'ai pas su filmer l'arrachage des dernières pommes de terre. Mais il y a quand même un petit quelque chose que j'aurais voulu montrer. Bon, et ça, je peux peut-être encore un peu le montrer à la caméra, en image. Voilà, donc les pommes de terre qui ont été mises plus à ras du sol. Voilà, donc l'enracinement, il est moins profond. Et on sait que les pommes de terre poussent non pas sur les racines de la plante, mais sur les tiges. Et ici, on peut voir donc plusieurs plants, enfin plusieurs pommes de terre qui sont, voilà, en voilà une, voilà, qui poussent encore sur les tiges et qui n'ont pas été recouvertes par de la terre, ou par un paillis. Donc l'inconvénient donc de les planter fort en surface, c'est que les tiges, il faut vraiment les accompagner constamment et remettre du paillis. Et parfois, lorsqu'il y a pas mal de végétation, ce n'est pas facile à réaliser puisque bon, il y a un enchevêtrement de vers, de pommes de terre, donc de tiges. Donc, on voit que les tiges font entre 1 mètre à 1 mètre 20, même 1 mètre 50 ici, de longueur. Donc c'est parfois un peu difficile à encourpailler en cours de végétation. Donc voilà, on a un ensemble comme ça de pommes de terre qui ne se sont pas vraiment développées dans le sol. Et voilà, donc ils ne seront pas consommables non plus. Donc les résultats sont à peu près pareils que lors de l'arrachage des pommes de terre demi-hâtives et hâtives. Donc on a une production plus grande à 20 cm de profondeur, un peu moindre à 12, 6
cm de profondeur, encore un peu moins. Et alors, se planter à ras du sol ont beaucoup souffert de l'attaque des rongeurs. Donc certains plants ont peut-être même disparu. Voilà, nous sommes le 12 septembre et voici la récolte des pommes de terre agria, donc des tardives. Donc 4 façons de planter, donc toujours le même nombre de plants, donc 7 plants. Et voici un peu dans chaque cajot les différentes quantités qui ont été récoltées. Alors prenons dans l'ordre décroissant. Donc ici des pommes de terre agria, donc 7 plants, plantés à 20 cm de profondeur, la récolte 7,8 kg. Donc des belles beaux calibres. Alors ici en cajot d'à côté des agria, toujours 7 plants, plantés à 12 cm de profondeur, donc 7,7 kg. Donc on peut dire que les valeurs sont très proches. Hein. Donc et apparemment pas trop de dégâts des rongeurs. Alors ici, le cajot, donc à 6 cm de profondeur, voilà, on a 6,2 kg. Donc là peut-être quelques petits dégâts de rongeurs, voilà, ici. Donc je crois que les pommes de terre se situent plus au niveau des galeries creusées par les rongeurs, donc voilà. Alors ici, toujours le même nombre de plants, 7 plants, donc à ras du sol. Et là, bon, on constate 3,2 kg. Donc et on peut voir qu'il y a des pommes de terre, voilà, qui ont été peut-être pas assez couvertes. Donc c'est vrai qu'il aurait peut-être fallu repasser encore avec un paillis supplémentaire. Mais de toute façon, la production elle est nettement moindre, avec des pommes de terre quasiment vertes, donc inconsommables. Voilà. Bon, c'est vrai que voilà, il faut vraiment suivre ça pendant la culture. Donc conclusion générale, les cultures à ras du sol bon, sont plus exposées aux dégâts des rongeurs, demandent un suivi plus approfondi et constant pour recouvrir constamment le sol au-dessus des plants pour que les tubercules qui se forment le long des tiges soient bien couvertes par le paillis. Tandis que se planter plus profondément, il y a nettement moins de suivi. C'est simplement 2 butages et par la suite, il ne faut plus s'en occuper. Donc ben voilà, donc ça c'est un peu nos conclusions avec une année sèche, une saison sèche, c'est-à-dire qu'on a eu un été très sec et les pluies ont recommencé seulement fin août et ici début septembre aussi. Donc c'est vrai que les pommes de terre ont eu l'occasion de grossir davantage puisqu'ils ont eu plus d'humidité. Mais bon, les différences sont là de toute façon. C'était le test de profondeur qui nous importait ici, donc tous les pommes de terre ont été plantées en même temps et subi les mêmes aléas de la météo. Donc voilà.